Yo, bienvenue dans le dojo. Dans les vidéos précédentes, dont la dernière qui était vraiment pas ouf niveau son, nous avons vu comment se mettre à la place du recruteur pour être sûr d'attirer son attention et se démarquer de la masse de juniors maintenant que vous êtes sur le marché de l'emploi. Nous avons abordé votre projet de carrière, qui représente un peu votre vision à long terme, où est-ce que vous avez vraiment envie d'aller quand vous allez commencer dans ce métier-là. C'est très important parce que ça permet de déterminer vos entreprises cibles, et j'utilise bien le mot cible car on va utiliser la stratégie du sniper, je vous le rappelle, pour choisir des entreprises très précises qui correspondent à vos critères de recherche. Pour ne pas faire comme dans un job basique où vous balancez des candidatures partout. Vous allez perdre votre énergie et vous allez recevoir très peu de réponses parce que votre candidature ne sera pas ciblée. Et qui veut dire candidature ciblée dit que vous allez devoir axer votre communication et vos travaux par rapport aux boîtes que vous ciblez. Ça va vous permettre justement, en visant bien, d'améliorer grandement vos chances d'être recruté. Nous avons vu que la recherche d'emploi était assez similaire à Tinder car il va falloir vous créer un profil vraiment irrésistible pour attirer le maximum de personnes et être en sorte de matcher avec l'entreprise. Du coup pour ça, profil de candidat irrésistible va dire CV qu'on a vu lors de la première vidéo. Ensuite, deuxième vidéo, on a vu votre profil LinkedIn. Au final, les deux sont assez similaires, ils sont intimement liés. Et donc dans cette troisième vidéo, nous allons voir le mail de motivation qui est un peu la lettre de motivation 2.0. Et donc en tant que sniper, vous allez devoir bien analyser votre cible et récolter le max d'informations dessus. Pour ça, on a vu que vous pouvez passer par votre réseau, en allant sur LinkedIn, en créant des connexions, en commençant à faire des contacts, en allant sur des groupes d'entraide, donc au sein de LinkedIn, mais aussi sur Facebook. Et un point que je n'avais pas cité aussi, c'est Discord. Il y a plein maintenant de serveurs où vous pouvez trouver des entraides aussi. Donc je pense notamment à Women in Games, à Arcadia, à Aspect, pour ne citer que, qui sont des groupes où vous allez pouvoir trouver des offres de recherche d'emploi aussi, vous allez pouvoir avoir des feedbacks sur vos travaux, et vous allez surtout avoir une sorte de communauté vraiment bienveillante où chacun va faire en sorte d'aider l'un et les autres. Ou d'aider les uns les autres, ouais c'est plus français ça. Donc ça c'est plus axé sur le domaine du jeu vidéo. Il y en a aussi un que moi j'utilise beaucoup, où je vais, qui est vraiment cool, qui s'appelle le BYOA, Bring Your Own Animation, qui traite lui par contre de plus sur l'aspect animation 3D. Et enfin, la dernière partie aussi que nous avons vu dans la vidéo précédente, c'était les astuces pour être sûr de repérer en avant-première les opportunités d'emploi. Et donc une fois que vous avez bien fait toutes ces phases-là, rigoureusement, consciencieusement, en suivant mes conseils, vous allez maintenant en tant que sniper sortir votre fusil et tirer dans le mille. Nous allons voir dans cette vidéo la méthodologie du coup pour rédiger une lettre de motivation axée sur la recherche de stage, la recherche d'alternance, et voir en fait en quoi ça diffère par rapport à une candidature spontanée. Puis nous verrons du coup comment traquer ce mail de motivation pour vous assurer que l'entreprise est bien reçue. Et à la fin, je vous réserve un petit bonus, voilà c'est un peu mon petit cadeau de Pâques, pour vous faire gagner du temps avec plein de petites astuces dans votre recherche d'emploi. Ok, donc on va commencer avec un petit conseil concernant votre cible. Il faut savoir qu'on a tendance souvent à vouloir viser dès le départ des entreprises prestigieuses car c'est elles qui sont le plus médiatisées. Mais sachez que pour la création d'un jeu ou d'un film d'animation, il y a toujours des studios sous-traitants pour ces grosses boîtes. Ces grosses boîtes justement que sont Blizzard, Activision, Disney, Netflix, Sony, Nintendo, etc. Ces grosses boîtes qui vont faire du coup ce qu'on appelle de l'outsourcing. Elles vont utiliser des ressources externes pour effectuer des tâches spécifiques comme les cinématiques, les recherches de concept art, voire même parfois une partie entière d'un jeu à développer. Elles sont là pour apporter ces entreprises sous-traitantes une expertise, pour soulager la charge de travail du studio principal afin de finir le projet dans les temps. C'est très répandu et ça touche plein de secteurs autres même que le jeu vidéo et l'animation. Vous aurez cependant, en allant dans des boîtes comme ça qui sous-traitent, le même niveau d'exigence que si vous travaillez dans une entreprise mère. Les structures sont plus petites et elles sont davantage susceptibles de recruter des profils débutants. Exemple avec Timto ou Dwarf Labs qui est maintenant Dwarf Animation pour lesquels j'ai travaillé et qui sous-traitent avec Disney. J'ai ainsi pu aborder moi l'animation 3D avec un niveau de qualité assez élevé pour de la série télé. Et donc cela s'applique dans le jeu vidéo où là, encore une fois, voilà, on va prendre un exemple, Old Skull Games où moi j'étais lead animateur. C'est un studio qui a sous-traité en fait pour Apple, qui leur a demandé de développer pour eux un jeu. Donc Apple voilà qui sont très aussi exigeants dans la qualité des jeux qu'ils posent sur leur store donc qui s'appelle l'Apple Arcade. Donc voilà, là aussi très haut niveau de qualité. Pourtant, c'est un studio sous-traitant. Après, il y a d'autres exemples aussi de studios qu'on peut retrouver. Donc, il y a Tokun Studio qui, eux, collabore avec Warner Bros, Pixar, Activision. Il va y avoir aussi Artefact qui, eux, vont bosser avec Ubisoft, EA. On va avoir The G Factory qui va bosser avec Blizzard, Gearbox, Epic Games. Et il y en a encore bien d'autres. Donc, Behavior Interactive, Rise Up Studio, Squeeze Studio, Weirdo Graphics, Black Pixel, Asobo. Bref, vous pourrez vous renseigner pour votre recherche d'emploi. Perso, j'ai fait l'erreur avant de vouloir viser directement les grosses boîtes.
mais c'est vraiment inutile car elle cherche des profils assez pointus qui ont un minimum d'expérience, donc pour un junior c'est compliqué. Vous pouvez bien sûr vous renseigner pour voir s'il y a des offres où ils acceptent les débutants, mais je pense que c'est mieux que vous concentrez directement, que vous mettiez tous vos efforts sur des plus petites structures où vous aurez plus de chances d'être recruté. En parlant de recrutement, du coup, il va y avoir deux façons de candidater dans un studio, spontanément ou en réponse à une annonce. Vérifiez donc d'abord si l'entreprise n'a pas posté une annonce avant de la contacter spontanément, sinon vous risquez de perdre des points. On va se dire, celui-là il a même pas fait l'effort de regarder si on avait déjà des offres, il vient directement comme un gros bourrin. Donc voilà, faites bien attention à ça. La plupart des entreprises ont en général une section emploi ou carrière sur leur site internet. Avec un peu de chance, vous aurez juste à postuler normalement. Mais voilà, la candidature spontanée, elle aussi, peut avoir des avantages malgré tout. Je vais me concentrer du coup un peu plus sur l'approche de la candidature spontanée et ses avantages. Donc si vous souhaitez aller directement à la méthode de rédaction de mail, c'est sur ce timecode. En candidature spontanée, il faut savoir que vous allez venir vendre vos services pour qu'éventuellement votre profil reste gravé dans la mémoire du recruteur. Et qu'ils se disent, ouais, pourquoi pas en fait, on peut en avoir besoin, allez. On le garde. Donc voilà pourquoi il est important d'avoir une présentation soignée et une photo sur votre candidature afin que le recruteur se souvienne plus facilement de vous. Il associera de bons souvenirs rien qu'en regardant votre photo et le design de votre CV. Attention aussi à un autre point. Il est important que vous connaissiez les différentes dénominations qui correspondent à votre métier. Artiste 3D real-time, character artiste 3D, infographiste, modélisateur, environnement artiste, game artist, technical artist, animateur, technical animateur, cinématique artiste, il est facile de s'y perdre, donc renseignez-vous bien, sinon vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Vous risquez vraiment de tomber sur des tâches ou des postes qui ne correspondent pas vraiment à ce que vous voulez. Et si ça se trouve, ce sera même dès l'entretien que vous allez vous rendre compte de ça et vous allez faire perdre du temps pour tout le monde. Donc bref, indiquez en tout cas en commentaire si vous voulez plus d'infos sur les métiers ou d'autres suggestions de sujets abordés d'ailleurs, parce que c'est pour vous que je fais ces vidéos, donc voilà, profitez-en. En fonction des infos que vous avez pu récolter sur votre entreprise cible, vous allez donc contacter des membres de celle-ci, donc un junior, soit un lead ou alors un RH, afin de faire part de votre intérêt sur le projet ou la boîte. Le but est d'obtenir un contact mail afin de pouvoir envoyer votre candidature et obtenir des infos sur s'il y a des postes ouverts et pourquoi pas obtenir un retour aussi sur vos travaux. Voici un exemple concret qui a marché, que je vous poste. Ça c'était sur un groupe Facebook où j'avais posé la question. Lui aussi a eu un contact très simple, très humain et ça a fonctionné. D'ailleurs sinon, petite question, vous êtes pas mal à m'ajouter sur LinkedIn, donc ça c'est cool, mais il n'y a pas trop d'interaction, il n'y a pas de message d'accompagnement, donc la question que je me pose c'est, quel est l'intérêt pour vous? Est-ce que c'est pour suivre mon fil d'actualité? Est-ce que c'est pour voir ce que je poste ou liker, avoir accès à d'autres gens de mon réseau? Enfin, expliquez-moi un peu, parce que si c'est juste ça, vous pouvez tout simplement activer la fonction follow, en fait, suivre, comme sur Instagram, et il n'y a pas besoin de se connecter à moi, parce qu'après moi je vois votre fil d'actualité, et des fois ça m'intéresse pas trop. Donc, je vais vous poser la question, expliquez-moi un peu votre projet. Voilà, je suis un peu curieux. L'autre avantage d'aller vous-même contacter un employé de la boîte, comme vous l'avez vu dans l'exemple, c'est que vous pourrez court-circuiter les sites d'annonces. Car les entreprises postent d'abord en interne avant d'aller chercher à l'extérieur. On préfère toujours employer quelqu'un recommandé par notre cercle de confiance plutôt qu'un total inconnu. Si l'entreprise est plutôt grande, donc on va dire plus de 30 membres, vous devrez quand même passer par une adresse mail spécifique ou par le site internet, car les processus de recrutement sont plus stricts et exigent du coup de passer par une base de données où sont collectés les profils selon les besoins. De mon expérience, moi j'ai vu 4 canaux de contact pour une candidature spontanée. De la plus conventionnelle à la plus audacieuse, il va y avoir le mail de contact du site internet. Il va sinon falloir aller contacter directement les pros, donc via leur mail perso, leur CV, LinkedIn, Insta, Twitter, ArtStation, Facebook, bref, n'importe quelle adresse possible pour pouvoir rentrer en contact avec eux. Il y a aussi l'option du téléphone, ou appeler direct l'entreprise, ou alors la plus culottée, c'est aller sur place. Mais comme je vous l'ai dit, je rentrerai un peu plus en détail dans la deuxième vidéo. Qu'importe le canal en tout cas que vous choisissez pour l'entreprise, vous devez avoir un pitch de présentation bien rodé. Le recruteur doit comprendre rapidement quelles sont vos envies, c'est-à-dire le poste visé, le type de contrat, la période de disponibilité, les compétences et les atouts que vous allez apporter à la boîte, indiquer votre compréhension du terrain, votre compréhension des besoins de l'entreprise. Le dernier point aussi à ne pas négliger, c'est pourquoi vous aussi vous souhaitez intégrer l'entreprise. Est-ce que c'est tout simplement les projets, donc vous les avez testés, vous avez peut-être vu des démos, donc là aussi c'est important, vraiment montrer que vous êtes renseigné sur ça. Après peut-être aussi que c'est les valeurs de l'entreprise qui vont vous intéresser, ce qu'ils défendent, ou tout simplement la direction que veut prendre l'entreprise. Donc là pareil, si c'est la direction, il faudra bien s'être renseigné sur le site. Comment ils ont envie de se développer, et vous dites voilà, pour moi ça fait sens, j'ai envie de faire partie de cette équipe-là. On doit sentir votre intérêt pour le projet, que vous avez essayé d'avoir le plus d'infos possible sur l'entreprise pour savoir si les projets sur lesquels elle bosse vous plaisent vraiment. C'est important en fait, parce que c'est quand même 35 heures de votre vie
qu'est-ce que j'abuse, de votre semaine que vous allez passer dedans. Donc voilà, imaginez, il n'y a rien de pire qu'avoir un entretien où on se rend compte que finalement le projet n'est pas ce que vous imaginiez. On va voir clairement votre visage qui se décompose et ce sera une perte de temps pour les deux camps. Prenez bien le temps de vous renseigner sur le projet s'il vous plaît et sur l'entreprise. Ne soyez pas comme des dindons à chercher uniquement le moindre job parce que vous risquez de n'avoir aucune réponse pendant plus de 6 mois ou d'être dégoûté de la mission qu'on vous aura confiée car le projet ne vous motivera pas du tout. Donc maintenant on va prendre un cas concret pour la méthodologie de rédaction du mail. On va partir du coup avec The Gfactory. Cette société, elle est basée à Lyon. On va checker un peu leur site internet. On trouve le mail de job, où ils nous indiquent en plus le type de profil qu'ils recherchent, donc c'est assez varié. On va donc leur envoyer un mail. En général, il faut savoir que le recruteur va le lire très rapidement en diagonale, donc comme le CV, mais avant ça, il faut déjà qu'il ait cliqué sur le mail, parmi les centaines qui sont sur sa boîte de réception. Donc il va falloir attirer l'attention déjà sur votre objet de mail. Quels vont être les objets, selon vous, qui attirent le plus l'œil? Visuellement, c'est ceux avec une pièce jointe, avec des émoticônes et des mots en majuscules. Puis ensuite, on va regarder un peu plus attentivement et on va voir aussi le contenu du titre aussi qui va nous interpeller. Le recruteur, lui, il va chercher quelqu'un qui va être original, qui est clair aussi dans le poste qu'il cherche. Donc on va se démarquer, nous déjà, avec des majuscules, des émoticônes et en énonçant clairement le poste que l'on vise. La cerise sur le gâteau, c'est d'avoir le nom de la personne chargée du recrutement qui est aussi inscrite dans le nom du mail. C'est là où justement votre récolte d'informations en amont est importante avant de postuler. Donc idéalement, pour avoir un objet de mail un peu dans le style animateur 3D motivé à l'attention de monsieur Johan Dupont, et vous voyez j'ai bien mis les émoticônes et les majuscules et dessus, bam, ça attire l'œil quoi. Ça, vous prenez ça dans la gueule parmi les mails qui sont basiques. Donc ça peut paraître inhabituel ou bizarre, mais croyez-moi, ça va vraiment changer des mails. En général, il y a un titre du style offre d'emploi animateur, candidature stage, etc. Maintenant que nous avons l'attention du recruteur, on va continuer du coup avec un texte qui est assez synthétique et qui sera dans ce style. Bonjour, je m'appelle, là vous insérez un nom et prénom, et je vous contacte suite à, là vous indiquez si c'est une annonce, si c'est une recommandation, si c'est par rapport à un projet que vous avez vu du studio qui vous a interpellé, ou alors tout simplement parce que vous êtes en recherche de stage et vous êtes tombé sur leur site internet. C'est toujours intéressant de donner un peu le contexte. Il s'avère du coup qu'actuellement je dois réaliser un stage ou alternance pour la période 2, et là vous précisez les dates, la durée, le nombre de jours prévus en entreprise, dans le cadre de et là vous indiquez votre formation, 2e, 3e année, en indiquant le nom du cursus. Toutes ces informations, elles permettent de poser un contexte et directement d'accrocher le recruteur une nouvelle fois. Je serai enchanté de rejoindre votre équipe en tant que nom de poste indiqué, les valeurs, donc là il va falloir citer par exemple ce que vous avez récolté sur le studio, leurs valeurs, leur façon de travailler, l'image que dégage la boîte. Donc les valeurs que vous défendez sont très importantes pour moi, je suis content d'ouvrir une entreprise avec ce genre de philosophie, je suis encore loin d'être un expert, mais j'ai pu expérimenter le travail en équipe sur des projets très formateurs de type, et là vous pouvez indiquer du coup les types de projets en école, ou alors que ce soit un stage, ou en game jam par exemple, ou toute expérience de bénévolat. Ça va être important parce que ça montre aussi que vous avez de l'humilité, vous savez encore que vous êtes un junior, vous avez encore plein de choses à apprendre, mais au moins vous mettez en avant votre expérience. Et donc là, vous avez pris conscience lors de ces expériences de différentes leçons que vous avez apprises. Voilà, le but là, c'est de montrer que vous avez une meilleure connaissance des conditions de production. Ça va rassurer le recruteur aussi de savoir ça, de se dire ok, il est conscient, il a une expérience, il a su en tirer des choses concrètes. Vous allez aussi pouvoir indiquer aussi que vous avez collaboré avec différents postes. C'est le moment de sortir un peu encore une fois un vocabulaire technique, game design, animateur, game artist, et que vous avez du coup développé des compétences précises, des compétences clés qui sont attendues pour le poste que vous avez expérimenté. Et la dernière partie, ça va vraiment montrer encore plus ce que vous voulez apporter à l'entreprise. Donc, ayant pris beaucoup de plaisir, je souhaite approfondir ces compétences dans votre entreprise et donner le meilleur de moi-même dans votre équipe de production. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais je m'adapte facilement. Et là, il faut expliquer pourquoi, donner un exemple concret. Peut-être que vous avez dû, par exemple, apprendre le rig sur le tas lors d'une game jam. Et je suis motivé à 100% pour relever de nouveaux défis afin d'atteindre un niveau similaire à votre équipe. Je suis convaincu de correspondre à vos attentes, car vous trouverez sur mon portfolio ma démo reel, donc ci-dessous, des travaux basés, et là, c'est le moment où il va falloir aussi que vous montrez que vous avez analysé les choses, que vous avez bien ciblé. C'est-à-dire que vous allez montrer en quoi vos travaux correspondent au style de projet de l'entreprise, la direction artistique. Donc par exemple, au style cartoon et très coloré de vos projets. Donc vous voyez, vous montrez vraiment que vous avez une analyse derrière. Merci pour le temps accordé à ma candidature, au plaisir de pouvoir échanger avec vous et votre équipe sur les détails de la mission et du projet. Donc ça aussi, cette dernière phrase est importante parce que ça montre que vous êtes proactif, que vous cherchez à obtenir des infos sur la mission et le projet pour être sûr que vous allez pouvoir vous investir à fond et être motivé en allant dans ce poste-là. Et tout ça, bien sûr, tout ce que vous êtes en train de dire, votre motivation, vos compétences que vous pouvez apporter à l'entreprise, ça va être justifié avec vos travaux et vos CV. Et à la fin, du coup, vous pouvez mettre « Je vous souhaite une belle journée » et vous indiquer si vous avez le nom du recruteur. Sinon, vous voyez juste en disant voilà, je vous souhaite une belle journée. La cerise sur le gâteau est d'ajouter en tout début de message une image, voire même un gif pour vraiment accrocher l'œil.
Inspirez-vous des marques qui l'utilisent de plus en plus maintenant dans leur mail. Donc je vais vous glisser un lien dans la description. Vous pouvez aussi faire comme moi un hello avec le logo de l'entreprise, ça fait toujours plaisir de voir qu'on a fait cet effort pour nous en tant que boîte, ou alors un aperçu de vos meilleurs travaux avec une image à la fin dédicacée au studio. Après, vous pouvez aussi mettre des titres de paragraphes. Ça va permettre aussi d'un peu plus, on va dire, organiser votre mail. Pour un lecteur, en fait, quand il va commencer à regarder et voir que ce n'est pas juste un gros pavé de texte, mais qu'il y a une organisation, on sait déjà qu'on va devoir fournir un peu moins d'efforts pour lire votre texte. Il ne faut pas être dupe. Quand on va lire le texte, on va d'abord lire les mots en gras. On va lire en diagonale votre texte. Et on va voir si déjà il y a des mots intéressants, si l'essentiel des informations nous conviennent. Après, maintenant, on va aller un peu plus en profondeur. Gardez-le bien en tête. On ne va pas lire tout votre texte dès le départ. C'est pour ça qu'il faut accrocher l'œil et de suite donner les informations pertinentes avec les mots en gras. Avec ça, vous serez sûr d'avoir toute l'attention du recruteur et de lui laisser un mail de motivation mémorable. Cette idée, elle est venue d'un animateur français au Japon, en fait, qui avait utilisé cette technique dans ses mails pour attirer l'attention des recruteurs là-bas et ça avait plutôt bien fonctionné. Donc maintenant, on va comparer l'approche pour l'alternance et la recherche de stage avec une approche pour une candidature spontanée. Donc en fait, on voit de suite que c'est beaucoup plus épuré pour l'accroche. Vous allez tout simplement dire, voilà, je m'appelle, nom, prénom, et je vous contacte suite à une recommandation, ou alors le projet pour lequel le studio travaille, ou toute autre explication qui va justifier votre intérêt. C'est ça que vous allez devoir mettre en avant, c'est le côté, il y avait un flow d'entreprise, là moi je suis surpris, c'est vous que j'ai choisi, et c'est à cause de ça, ça, ça et ça. Au niveau de ce paragraphe, vous allez bien préciser, vous avez une certaine passion, un certain attrait pour le poste que vous cherchez. C'est pas juste comme ça parce que c'est pour le kiff. Vous allez miser sur l'expérience que vous avez acquis durant toute votre formation, par du bénévolat, par des stages, par des game jams, qu'importe. Là, vous mettez à fond sur votre expérience, sur votre connaissance du terrain et sur les compétences que vous avez pu développer qui sont en rapport avec le poste. À la fin, élément important, vous mettez votre signature de mail. Elle sert à compléter les infos de votre CV et ça donne de suite aussi une image beaucoup plus pro. Donc cette signature de mail, elle va être composée de votre photo, de votre nom, prénom, du poste que vous visez, la ville où vous vous trouvez, votre numéro de téléphone, un lien vers vos réseaux, et pourquoi pas une petite phrase sympa pour vous décrire, donc ce qui fait un peu dans les signatures de forum. Et à la fin aussi, vous pouvez faire la redite aussi par rapport à votre bannière LinkedIn en mettant une image en bas. Cette signature, vous pouvez la faire vous-même via un tableau Google Doc ou alors utiliser un générateur de signatures comme HubSpot, Signature Maker ou Gimeo. Mais je déconseille si vous voulez vraiment maîtriser le design de votre signature. Ce que je vous conseille, c'est de venir sur mon groupe Discord. Je mettrai un template de signature qui est facile à utiliser dans le salon Job. En passant par ce template, vous serez sûr de maîtriser vraiment les couleurs, les images que vous allez mettre dedans. Vous avez passé déjà du temps sur le design de votre CV, sur votre LinkedIn. Donc, tant qu'à faire, voilà, réutilisez les mêmes couleurs que votre CV, utilisez le même style de police pour qu'on sente que tout forme un ensemble. C'est comme si, quelque part, vous faisiez une marque avec une charte graphique. Sauf que là, la marque, c'est votre image, c'est vous. Vous vendez. Et c'est ce qu'on appelle le personal branding. C'est l'art de se vendre, de se mettre en valeur, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire actuellement. Par contre, attention à quelques erreurs des fois que je vois dans les signatures. C'est-à-dire, n'indiquez pas votre mail, vu que forcément on la voit déjà sur votre profil, surtout sur Gmail. Donc ça sert à rien de faire une redite. Vous allez prendre de l'espace pour rien. Pas besoin aussi de mettre votre adresse entière. Juste la ville et le pays, ça suffit. Une autre erreur aussi, c'est qu'il est important de tester votre mail d'abord en vous l'envoyant à vous ou à une autre adresse de quelqu'un pour voir déjà s'il sort aussi bien que vous l'imaginez chez le destinataire, si ça s'adapte bien au format mobile. Parce que de plus en plus maintenant on lit les mails sur notre téléphone. Or quand en général vous rédigez votre mail, vous l'envoyez sur votre version PC. Checkez bien ça. Autre erreur aussi très grave, s'il vous plaît, faites attention aux fautes d'orthographe, please. Faites-vous relire par les autres s'il faut, mais voilà, faites attention à ça. Et la dernière chose aussi, ça paraît rudimentaire, mais n'envoyez pas le même mail à plusieurs destinataires en même temps. Il y a des applications qui permettent de se cacher de ça, mais elles sont payantes. Donc à moins que vous voulez mettre les thunes dessus, prenez le temps de vraiment envoyer destinataire par destinataire votre mail. Et évitez aussi de chercher des formules toutes prêtes. Ça va se sentir si vous avez utilisé un modèle de mail tout prêt. Il faut personnaliser un minimum. Et justement, mon template de mail vous aide à ce niveau-là. Donc ce template, je l'ai fait sur Google Doc. Ça fonctionne en fait par un tableau où vous allez créer en fait les différentes colonnes et vous allez pouvoir mettre des visuels beaucoup plus facilement comme ça. C'est la même technique en fait qui est utilisée sur le template pour la signature de mail. Et dedans, je vous ai mis aussi un tutoriel vidéo qui explique beaucoup plus en détail la méthodologie. Donc regardez encore une fois, ce sera disponible dans le groupe Discord où je drop la plupart des ressources que vous voyez dans les vidéos YouTube. Il faut pouvoir s'assurer que l'entreprise a bien reçu votre mail. Donc pour ça, je vous conseille l'outil qui est très simple d'utilisation qui s'appelle MailTrack. Et en plus, il est gratuit. Donc vous l'avez ici, MailTrack. Donc il s'intègre directement dans Gmail et ça vous permettra voilà, d'avoir ces petits points là qui apparaissent. Donc si vous voulez activer le suivi. Donc par exemple, je vais l'envoyer à mon adresse mail ici. Tac. Je vais mettre une petite pièce jointe pour montrer à quel point ça sert. Allez, on va mettre feedback à mon adresse. Paf. Si je regarde dans mes messages envoyés, donc je vois qu'il y a le petit symbole là qui m'indique que mon message a été envoyé, mais il n'y a toujours pas eu de réception. Donc, je vais aller maintenant sur ma boîte de réception du dojo.
Et là du coup je vois le mail, donc vous voyez avec déjà l'objet, avec la pièce jointe, on est de suite attiré par le mail. Donc je clique dessus, tac, et là je vais recevoir une notification qui va me dire que le mail a été ouvert. Et là, je vois maintenant les 2 flèches, donc un peu comme sur WhatsApp, qui indique que mon mail a bien été ouvert. Donc ça, c'est super pratique et ça vous permet au moins d'avoir l'esprit apaisé en disant « mon mail est bien arrivé ». Ce qui est pratique avec ce plugin MailTrack, c'est qu'il fonctionne autant sur PC que sur smartphone. Donc même depuis votre smartphone, vous pourrez voir, comme ici, si votre mail a été reçu ou pas. Maintenant, voilà, encore une fois, là, ça ne concerne que Gmail. Pour les autres boîtes, à vous de voir si c'est compatible. Après, cette méthode du template que vous pouvez copier-coller comme la signature, elle fonctionne sur Gmail. C'est pas sûr que si vous avez une adresse Outlook ou Yahoo, ça puisse fonctionner. Là, moi, c'est vrai que mes astuces fonctionnent principalement pour Gmail. Et du coup, en parlant de Gmail, il faut savoir que Gmail possède une fonction qui permet d'enregistrer des modèles à réutiliser. Il suffit d'aller sur les 3 petits points en bas à droite, donc si je prends un truc plus classique. Donc il suffit d'aller en bas là, et vous avez vos 3 petits points dans Autre option. Et là, vous avez modèle. Et donc, vous pouvez directement enregistrer en tant que modèle mon mail là, pam, et je mets par exemple test 1. Là j'efface tout ce qu'il y a ici, tac, je repars ici, modèle, test 1, et il m'a tout remis avec la signature. Donc ça c'est super, ça fait gagner du temps. Donc après il y a une option qui est pas mal aussi dans Gmail, c'est les libellés. Vous pouvez voilà d'un clic très vite classer des mails. Donc par exemple là j'ai un mail pour les écoles, donc tous les mails qui étaient en rapport avec les écoles, je n'avais plus qu'à prendre le mail, le glisser dans un sous-libellé. Pareil pour tout ce qui est en rapport avec les élèves, bam, tout ça c'est classé ici. Et donc vous allez ici, et là vous pouvez créer, customiser, ajouter, supprimer le libellé, ajouter un sous-libellé. Donc voilà, il y a plein d'options facilement pour classer vos différents mails. En allant aussi dans les paramètres de Gmail, ici, paramètres, voir tous les paramètres, vous avez dans général une superbe option là qui est vraiment utile qui s'appelle le délai d'annulation d'envoi. Où ici de base par défaut il a 5 secondes, vous pouvez mettre 10 ou 20 secondes. Ce qui fait que moi, supposons j'envoie ce mail, donc ici à Géométrie. Si je mets envoyer, donc ils vont me dire que j'ai oublié une pièce jointe, ok, je peux annuler en fait l'envoi. J'ai encore le temps d'en annuler l'envoi si je n'ai pas fait exprès. Donc ça c'est super intéressant. On peut même programmer l'envoi en allant ici, tac, et là vous avez programmé l'envoi. Moi, et supposons je fais le mail à minuit et quelques, mais je peux le programmer pour le lendemain à une certaine heure. Donc ça c'est super intéressant. Vous pouvez aussi programmer toujours dans les paramètres ce qu'on appelle des volets de lecture, qui permettront en fait, quand vous allez cliquer sur un mail, donc si on part ici, hop là, j'enregistre, donc pensez bien à enregistrer les modifications en bas là, tac, ici, vous voyez maintenant j'ai une zone qui est plus libre, parce que je pourrais directement consulter facilement mes mails, rien qu'en cliquant ici. Donc ça, c'est l'outil volet de lecture, que vous pouvez du coup activer et désactiver au niveau de l'onglet boîte de réception. Un autre point important aussi, c'est que du coup quand vous avez envoyé vos mails, vos candidatures, il va falloir que vous créiez aussi un suivi de candidature. Donc là par exemple, il y a moi ce que j'ai fait quand j'ai voulu contacter les écoles, donc je classais les écoles, leur ville, le mail, le nom d'un responsable de recrutement, un numéro de téléphone, et là plus d'infos en fait, si je dois faire des rappels ou pas, à quelle étape du processus de recrutement je suis. En parlant de rappel, je vous conseille de faire un rappel 2 semaines après avoir envoyé votre candidature. Si au bout de 2 semaines, sachant que c'est une réponse à une annonce que vous avez faite, il n'y a toujours pas de réponse, vous pouvez envoyer encore une fois au bout de 2 semaines. Si par contre c'est une candidature spontanée, envoyez-le tous les mois, ça suffira largement, vu que ce n'est pas du tout la même urgence. Pour le template de suivi de candidature, je vous ferai un propre directement sur le Discord. Maintenant, ça reste une approche assez répandue que font la plupart des étudiants d'envoyer un mail. Maintenant, il existe des moyens de court-circuiter un peu ces schémas, on va dire classiques, avec des méthodes un peu moins orthodoxes, un peu plus culottées, un peu plus osées. Vous verrez, dans la deuxième vidéo, on va aborder ça. Ça va vous permettre vraiment, je pense, d'avoir une longueur d'avance par rapport aux autres. Écoutez, j'espère en tout cas que vous avez kiffé cette vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt dans le dojo.